Merci à tous d'être là. Merci Loïc pour ta présentation super énergique. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous avez tous saisi ce que nous a dit Loïc. Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que, ouais, c'est OK, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous a plu déjà? Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Si vous pouvez me mettre dans le chat juste 2 mots, ça m'a plu, un petit pouce, allumez vos caméras, montrez vos mains, dites-moi comment c'était pour vous. Merci Georges, merci Julie. Donc oui, en effet, on a vraiment cette opportunité. Merci Tony, merci à tous, de pouvoir contribuer aujourd'hui à une échelle globale, vraiment, de lutter contre la pollution des déchets plastiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas encore un travail à faire sur tout ce qui va être éco-conception, sur tout ce qui va être régulation de la quantité de plastique. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être frugal dans notre consommation. Merci pour toutes vos réponses à tous. Merci. Et donc, comme Loïc vous l'a bien expliqué, eh bien, on a cette opportunité de se positionner dans cette entreprise, de coopérer, de collaborer à répandre ça. Amplivo, ça veut dire amplifier la voix en même temps. C'est vraiment l'opportunité qu'on a. Je ne sais pas si vous, comme moi, si vous levez la main, moi, je me sentais toute seule face à ça. J'avais vraiment pas l'impression de pouvoir avoir un impact mondial, en fait. Et grâce à Corsair, quand j'ai découvert Amplivo et Corsair, j'ai compris que enfin je pouvais avoir un impact qui me dépassait. Et puis en plus, ça m'a mise au service de quelque chose de plus grand que moi. Et la deuxième opportunité, comme vous l'avez saisi dans la présentation de Loïc, c'est que Corsair a vraiment eu un business, un modèle génial, c'est qu'il nous offre l'opportunité de nous positionner sur un marché, le marché des crédits plastiques. Donc non seulement on va faire du bien à la planète, mais on va se faire du bien à soi-même aussi en améliorant nos finances tout simplement. Donc l'industriel, vous avez vu, hein, tout ce que Loïc nous a montré. Moi, plutôt que de vous faire, alors, soit je vous fais directement tout un débrief en plus, mais j'ai pas envie de saturer tout le monde. J'ai plutôt envie de savoir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points que vous avez envie qu'on éclaire? Comme ça, il n'y a pas de mauvaises questions. Ça peut tout simplement révéler des réponses aussi pour les autres ou encore apporter des points de clarification. Je vous laisse ouvrir vos micros. Est-ce que c'est possible? Attends. Normalement, vous devez pouvoir réactiver vos sons. Oui, vous pouvez tous réactiver vos sons. C'était clair, personne n'a rien à dire, c'est parfait. Oui, moi Youpi! j'ai une question ici. Ah ouais, Vous vas-y Claude. voyez? Merci. Je voulais savoir s'il est possible de mettre dans le circuit des sociétés comme des ASBL. Bien entendu, tout à fait. J'aime bien côté donc ASBL, toi t'es belge, dis donc. Oui, je suis belge. Ça s'entend? Non, c'est ASBL en fait, j'avais pas encore entendu de ASBL. parler. Oui. D'accord. Et en fait, oui, oui, tout à fait. Et le gros avantage aussi pour une ASBL, donc ça sera une association pour les Français, Oui. d'accord? Ça correspond à une association, c'est que tu peux tout à fait prendre une position avec ton association, en parler, et toutes les personnes qui vont contribuer, ben, ton association va pouvoir toucher des commissions. Et du coup, ça va être des gains pour l'association pour qu'elle puisse agir sur je sais pas ce que fait ton association ou les associations auxquelles tu penses, mais résultat, ça leur permet de générer des fonds pour pouvoir être en action. Donc ça, c'est une très belle contribution parce que non seulement on contribue d'un côté à Amplivo et à pouvoir dépolluer la planète, et en même temps, on contribue au projet de la SBL. Donc c'est tout à fait possible. Une entreprise aussi, si elle veut développer ça comme business, puis même chacun d'entre nous, on peut créer notre propre entreprise basée sur ce modèle-là pour seulement 10 euros. Enfin, moi, j'ai jamais créé une entreprise pour 10 euros, quoi. Donc, Mhm. là, il y a vraiment une opportunité qui est merveilleuse à ce niveau-là. Et puis, si on est un tant soit peu empreint de cette motivation environnementale et de pouvoir laisser vivre le vivant sur cette terre, eh bien, en plus de ça, on peut aussi répondre à cela. Donc, oui, c'est possible. Après, les entreprises aussi qui veulent acquérir la neutralité plastique, ça, Loïc nous l'a expliqué dans la présentation. On se rend bien compte qu'une entreprise qui produit des cosmétiques, sa spécialité, c'est pas de collecter du plastique ni de le recycler. Donc, elle sera très contente de pouvoir aussi contribuer et donc, du coup, elle, acquérir sa neutralité plastique et communiquer par le biais du logo que vous a montré Loïc tout à l'heure dans la présentation. Elle pourra communiquer auprès de ses clients et leur dire, ben voilà, moi, j'ai fait aussi ma part de colibri ou ma part de baleine si c'est une grosse. Et voilà. Donc, oui, tout à fait, Claude. Est-ce Mhm. qu'il y aurait d'autres questions? Ça a répondu, c'est OK? Oui, merci. Avec grand plaisir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? C'est OK pour tout le monde? Très bien. Alors, si vous voulez, je peux passer sur une deuxième phase de la présentation pour vous réexpliquer, reprendre un petit peu, juste en d'autres termes, exactement ce que vient de dire Loïc sur le modèle et le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran. Le génie du business model, en fait, c'est vraiment le fait de pouvoir donner une double valeur à un déchet dont personne veut et qui pollue notre écosystème. Je vais vous le mettre en diaporama quand même, ça sera beaucoup plus sympa. Excusez-moi. Voilà. Donc, comme je vous disais, on va pouvoir passer le déchet, en fait, de transformer notre déchet vers un trésor par le recyclage infini, ce recyclage par pyrolyse que nous propose Corsair. Et on va créer une première valeur en transformant ce déchet plastique en une matière première, l'huile de pyrolyse avec laquelle nous allons refabriquer du plastique. Donc ça, on va revendre Corsair, c'est pas nous, mais c'est Corsair qui va revendre cette huile de pyrolyse aux industries de pétrochimie. Et la deuxième manière de valoriser à nouveau ce déchet, c'est en créant le crédit plastique, donc cette traçabilité, ce reçu numérique qui est la preuve que le travail a bien été effectué et dont les entreprises vont avoir besoin pour acquérir leur neutralité plastique. Et là, c'est là où nous, on intervient, c'est-à-dire qu'on contribue à créer ces crédits plastiques en recyclant les déchets et nous allons, nous, les remettre à disposition des entreprises qui ont besoin d'acquérir la neutralité plastique. Je vais aller vraiment rapidement. Donc, le business model, c'est sur la neutralité plastique, crédit plastiqué, l'opportunité qu'il y a derrière. Juste en quelques mots, tout à l'heure, Loïc déjà nous a montré les images qui sont vraiment alarmantes. Il nous a aussi parlé de la biodégradation. Et là, je vais juste vous montrer la courbe exponentielle de création du plastique, de fabrication de plastique. Depuis 2010, nous fabriquons chaque année plus que le poids total de l'humanité. Et pendant la période Covid, en fait, nous avons augmenté notre production de 20%. Depuis, ça continue à augmenter. Il faut savoir que cette année, nous avons produit plus de 460 millions, même 500 millions de tonnes, de métriques tonnes de plastique. C'est énorme. Enfin, je ne sais pas si on peut... Moi, je suis incapable de me représenter, en fait, ce que ça représente en volume de, de produire 500 millions de tonnes de plastique. Donc, on a un énorme problème. Ça, Loïc nous en a très bien parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, au niveau des traitements des plastiques, il faut savoir que mondialement, seulement 9% des plastiques sont recyclés. Et aujourd'hui, les méthodes de recyclage, donc c'est 9% mondiaux, ça va être de l'incinération. L'incinération, c'est un one-time shot, hein, ça veut dire on brûle une fois, on produit de l'énergie. Ok, pour moi, selon ma définition de la circularité, ça ne s'inscrit pas dans une économie circulaire. Le recyclage mécanique, qui lui est vraiment très bien, mais à des limites, c'est-à-dire que quand on recycle mécaniquement le plastique, eh bien, on va perdre la qualité, les qualités de fonction du plastique, ou même de transparence, de brillance, de flexibilité, toutes les qualités qui peuvent être données au plastique. Et la troisième, qui est la plus durable, ça sera donc le recyclage avancé, les recyclages chimiques et Corsair, spécialisés dans le recyclage chimique par pyrolyse. Et ça nous permet de recycler à nouveau, et encore, et encore, et encore, nos déchets plastiques. Donc, ça veut dire qu'un produit fabriqué à partir d'huile de pyrolyse peut être à nouveau recyclable, alors qu'un produit fabriqué à partir du recyclage mécanique aura beaucoup plus de difficultés à être recyclé. Donc, on se rend compte que c'est vraiment une solution optimum. Là, vous avez les chiffres pour la France, hein, 25% qui sont incinérés, même peut-être un peu plus aujourd'hui, 60% qui terminent encore en décharge chez nous, et 15% seulement qui sont recyclés. Les estimations les plus, on va dire, les plus optimistes montent jusqu'à 24 ou 26% pour la France. Et tout à l'heure, on vous a parlé de crédit plastique. Les réglementations font le marché et c'est pour ça qu'on va vous parler des réglementations. Loïc vous en a déjà donné quelques mots. Il faut savoir qu'il y a 175 pays qui sont réunis au Kenya en 2022 en disant d'ici fin 2024, nous aurons des accords contraignants et nous mettrons en place des mesures restrictives autour de la problématique du plastique. Donc, il y a déjà l'ONU, 175 pays qui se sont engagés. Aujourd'hui, il y a une loi qui oblige en Europe, d'ici à 2030, d'introduire 30% de plastique recyclé dans toute fabrication de nouveaux plastiques. Ça aussi, Loïc nous l'a dit tout à l'heure. Et c'est une loi, ça existe aujourd'hui déjà, et ça va augmenter d'année en année.
Et il y a déjà des lois qui sont en place parce que la France a payé, par exemple, 1,2 milliard d'euros en 2021 d'amende à l'Europe, à l'Union européenne, pour mauvaise gestion de ces déchets plastiques. Donc, ce sont déjà des lois en vigueur. L'activité industrielle que nous propose Corsair, c'est vraiment la clé vers l'économie circulaire parce qu'on va récolter, trier les déchets, les transformer par la pyrolyse. Ça, c'est notre machine à Bangkok, en Thaïlande. Moi, je suis allée visiter l'usine. Et ça, du coup, le résultat, ça nous donne de l'huile de pyrolyse qu'on va revendre aux industries de pétrochimie afin qu'ils refabriquent du plastique. Donc, on s'inscrit bien dans la circularité et une machine permet de recycler jusqu'à 1,2 million de kilos de déchets plastiques. Bon, quand on voit qu'on produit 500 millions de tonnes, donc 500 milliards de kilos, eh bien, en fait, il va falloir beaucoup de machines. Donc, on a besoin de contribuer pour pouvoir étendre cette solution. On rentre dans un nouveau paradigme qui est l'âge d'or du recyclage plastique. Je vous disais tout à l'heure, et là c'est ce qu'on vient de voir, c'est vraiment ce recyclage et la première création de valeur avec une matière première, l'huile de pyrolyse, et la deuxième création de valeur qui est du coup le crédit plastique. Et c'est ça ce qu'on va voir maintenant dans cette partie. Le nettoyage collaboratif des déchets plastiques, c'est vraiment ce à quoi on vous invite avec Omplivo. C'est-à-dire que nous, la communauté, eh bien, on va commander un retrait de déchets plastiques. Loïc nous l'a très bien expliqué tout à l'heure. Corsair va donc recycler, collecter grâce à nos contributions et recycler les déchets plastiques et il va y avoir une traçabilité derrière, c'est-à-dire que à chaque 100 grammes que Corsair aura recyclé, eh bien, on va avoir un reçu qui va être émis. Ce reçu, c'est le CSR, c'est un crédit plastique. Et nous qui avons contribué à recycler tout ça, eh bien, nous allons devenir porteurs de ces crédits plastiques. Donc, la communauté commande le recyclage de déchets plastiques et reçoit les reçus de cette opération. Ensuite, on se retrouve à nouveau ici sur la chaîne de valeur, sur le flux financier, c'est-à-dire que nous devenons porteurs des crédits plastiques et nous les mettons à disposition des entreprises qui veulent obtenir la neutralité plastique. Elles vont devoir acheter les crédits plastiques, les retirer de la circulation afin d'être certifié neutre en plastique. Voici le certificat, ça c'est l'exemple du certificat. Vous avez d'ailleurs un QR code qui permet de vérifier la transaction. C'est pour ça qu'on l'a mis sur la blockchain, parce que c'est transparent, consultable par tous et c'est non falsifiable. Donc ça garantit vraiment une transparence totale. À la fin, ces entreprises, elles peuvent donc aussi utiliser le logo si elles ont besoin de le mettre sur l'emballage de leurs produits. Qu'est-ce que ça fait gagner à une entreprise? C'est qu'elle va devenir neutre en plastique afin d'améliorer son image de marque, c'est sûr. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 80% des clients qui préfèrent acheter auprès d'une entreprise qui a un impact environnemental positif. Ça va leur permettre d'augmenter la confiance auprès de leurs clients, de se préparer aux futures obligations, mais aussi de répondre tout simplement à leurs propres demandes. Il y a certaines entreprises qui veulent ne pas être polluants, en fait, qui cherchent des solutions. Et pour à nouveau remettre de la valeur, justement, ce que disait Loïc tout à l'heure, qu'on va se positionner sur un marché naissant qui va être en pleine expansion, je vais juste vous le comparer avec le crédit carbone, le marché du crédit carbone. Donc, on voit qu'au début, le marché du crédit carbone, il était vraiment sur la base du volontariat, comme l'est le crédit plastique aujourd'hui, même si, pour info, en janvier 2024, donc cette année, la Banque mondiale a parlé de crédit plastique. Ils ont mis en place un système de recyclage et ils vont créer des crédits plastiques. Leur objectif, c'est de soutenir des entreprises à ce niveau-là. Et on remarque que les 5 dernières années, quand toutes les régulations ont été mises en place et appliquées mondialement, eh bien, le cours du crédit carbone a augmenté. Il a fait 1 fois 40. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le crédit plastique. Donc, c'est vraiment l'opportunité qu'on a et c'est ce à quoi on vous invite, c'est vraiment de vous positionner sur la vague du marché des crédits plastiques en ayant un impact environnemental significatif. À qui profite ce modèle? Ça, c'est super intéressant. On voit que c'est vraiment un modèle gagnant, 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 gagnant. Ça va profiter à tout le vivant sur cette planète, l'environnement, les animaux, les êtres humains, la nature.
Ça va aussi profiter aux grandes et aux petites entreprises parce qu'on leur permet de pouvoir compenser leur empreinte plastique, donc de vraiment limiter, voire avoir un impact positif sur l'environnement au lieu d'avoir un impact négatif. Ça permet aux politiciens et au gouvernement bien, de s'appuyer sur une solution pour pouvoir réglementer et gérer la pollution plastique. Ça permet aux communautés locales de créer de l'emploi. Partout où on va installer des usines, bien, il va falloir augmenter le tri. Bon, chez nous, le tri existe encore, mais il y a plein de pays où on a encore beaucoup de travail à faire et puis ça va créer de l'emploi pour l'activité de l'entreprise même. Ça bénéficie à nous, le réseau, parce que nous y gagnons financièrement. Loïc nous l'a bien expliqué, nous avons vraiment aussi l'opportunité de partager cette solution et d'être rémunérés pour cela. Et ça permet aussi au groupe Corsair de se développer avec plus de rapidité pour avoir un impact encore plus rapide sur l'environnement en général. Pourquoi? Parce que nous n'héritons pas de la planète de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Donc voilà, c'était juste un petit peu plus, hop, de clarté là-dessus. Je pense que ça doit être, vous me dites si c'est bien clair pour tout le monde. C'est OK? Très bien. Parfait. Donc, ouais, vas-y Georges. Moi, j'aurais une question, Lumina. Alors, le crédit plastique que les entreprises achètent, ils vont l'acheter au crédit plastique que nous, on va vendre, en fait, qu'on va donc revendre. Exactement. Mais ça veut dire quoi? Qu'ils vont aussi devoir faire retirer le plastique ou le fait d'acheter le CSR, ça suffira pour qu'ils deviennent neutres en plastique? En fait, exactement. Très bonne question. Merci Georges. En fait, nous, c'est nous qui avons eu l'initiative de le faire. Une entreprise, quand elle a besoin d'acquérir la neutralité plastique, sauf si elle s'y prend assez en amont, d'accord, souvent, elle va avoir besoin de répondre à une réglementation là maintenant, où elle a une énorme quantité à recycler, d'accord, et donc ça prendrait du temps de passer par un processus normal de commander tout ça en avance. Donc souvent, les entreprises, pour pouvoir répondre aux réglementations, elles vont tout simplement acheter le crédit qui a déjà été créé, le retirer de la circulation, il ne pourra plus jamais être utilisé. Donc oui, ce n'est pas elles qui ont initié la demande de recyclage, mais elles ont profité de nous qui avons pensé en amont à faire ça. Et elles, ça leur permet d'aller D'accord. beaucoup plus vite sur leur neutralité. Donc, plus la demande sera forte, plus le CSR va augmenter, quoi. Exactement. Et surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions. En fait, il y a du monde qui recycle les plastiques dans le monde, mais quand on voit qu'il y a seulement 9% mondialement qui sont recyclés par rapport à la production, logiquement, plus les lois vont pousser vers ça, plus la demande sera supérieure à l'offre, en fait. OK. Merci, Lumina. Avec plaisir. C'est tout bon? Si c'est bon pour tout le monde, je voudrais pas vous retenir plus longtemps. Je vous laisse revenir vers la personne qui vous en a déjà parlé. Je vous laisse revenir avec vos questions ou tout simplement vous engager. Rappelez la personne en disant OK, ton truc, il me plaît ou non, en fait, j'en ai rien à faire. Ça, c'est votre choix. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Je vous remercie vraiment de votre présence. Merci beaucoup, Loïc, pour ta présentation. Merci aussi pour ton témoignage. Elle a dit non, elle est là, Sabine. Merci aussi pour ton témoignage, Sabine. Et puis, j'espère tous vous voir ou à Paris ou à Montpellier, ou à Barcelone. Alors, je ne serai pas à Rimini, mais sinon, on a aussi deux opportunités, deux présentations en Italie. Et ça sera aussi l'occasion de rencontrer les fondateurs de cette entreprise Corsair et de rencontrer tous les membres du réseau et de cette communauté de cœur qui se propage de plus en plus. Merci à tous. Merci à Peut-être vous. redonner les dates à Paris et Montpellier. Exact, merci beaucoup Sabine. Donc Paris, nous y sommes jeudi 6. Nous avons une présentation l'après-midi. Merci, bien joué. Regarde-moi ça, comment il dégaine. Ah, t'as eu l'efficacité. Oui, l'efficacité, trop fort. Merci Loïc. Voilà, donc nous sommes le 6 à Paris, on sera au Forum 104. Il y a une réunion à 16h30, celle de 19h30 est en pleine, mais faites-nous savoir si vraiment vous n'êtes pas disponible l'après-midi, parce que là, je sais qu'il y a une place qui s'est libérée, par exemple, il y a quelqu'un qui a eu un empêchement, donc n'hésitez pas à faire savoir. Ensuite, on sera le 8 à Montpellier. Donc là, Montpellier, c'est l'après-midi, c'est un samedi, on a le temps de pouvoir communiquer avec les dirigeants. Et ensuite, nous serons aussi à Barcelone le 9. Et là, vous voyez le reste des dates. On sera, ça va passer à Puglia. Puglia le 14 et à Rimini le 16.
Voilà, comme ça, vous avez déjà une idée de par où passe le corporate. Sur la photo, vous voyez à gauche Jussi Salorenta. Donc, Jussi, c'est le CEO de l'entreprise. Au milieu, vous avez Wayne Dobson, qui lui est en charge de toute la partie technique autour du CSR et de la blockchain. Ensuite, nous avons André Tops, qui lui est en charge de tout le développement des machines. Vraiment, son background, c'est chimiste. Et puis, Elliot, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui nous accompagne donc sur le développement de l'opportunité auprès des gens, des particuliers comme des entreprises. Voilà. Voilà, juste une dernière info, en fait, même si voilà, vous n'êtes pas sûr, etc., mais que vous entrez dans la communauté, dans tous les cas, vous aurez tout l'écosystème qui se mettra en place pour vous à partir du moment où vous faites une inscription, même si vous ne déposez pas un package de suite, vous aurez accès vraiment à tout, toutes les informations. Et il y a une autre information, juste cette semaine jusqu'à vendredi soir, donc vous avez 120% de bonus sur les CSR. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez un package, je dis n'importe quoi, à 1000, bah, c'est comme si vous aviez déposé 2200 euros, puisqu'il y a 120% de bonus qui seront distribués un peu plus tard que les CSR originaux, mais qui seront distribués dans les 20 mois. On vous réexplique tout ça. Dans tous les cas, retournez voir la personne qui vous a invité ce soir pour qu'elle puisse vous faire un call, soit en petit groupe, soit en privé. Et, euh, et voilà. Bonne soirée à vous. Merci d'être venu et je vous souhaite donc tout le meilleur. Ciao. Ciao, ciao, merci.